Ce matin, Thierry a donné rendez-vous à Ahmed et Mohamed sur un chantier de peinture dans un centre d'hébergement social. Grâce à la structure juridique OACAS, organisme d'accueil communautaire et d'activité solidaire, l'association aux captifs La Libération propose à des personnes ayant connu la grande précarité, souvent sans papier, une préinsertion professionnelle. Fais attention, tu vois, c'est important d'avoir ta lampe, toujours, parce que ça te permet... Excuse-moi, je récupère le rouleau. Ça te permet de voir où tu as des manques. Il y a longtemps, je voulais travailler, mais je ne sais pas comment faire passer. Je n'ai pas de papiers. Bon, je me débrouillais dans la rue. Si je veux faire un travail, c'est qu'on me donne, je prends pour survivre, parce que j'ai personne en France ici, je suis seul. Il est vraiment demandeur de se former et d'apprendre un métier et de pouvoir travailler légalement en France et de pouvoir en fait, voilà, vraiment il est vraiment désireux de s'insérer dans la société française et du coup de le faire par le travail. À 23 ans, Mohamed revient de loin. En 2011, à 15 ans, il fuit la Côte d'Ivoire quand éclate la crise opposant Laurent Gbagbo à Alassane Ouattara. Seul, il traverse plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, passe 2 ans en Algérie, puis il se retrouve en travail forcé en Libye, avant d'arriver en France en 2018. On te force à travailler. Si tu ne le fais pas, ça devient un problème. Il te prend pour travailler, tu ne travailles pas. Mais si tu travailles, pour te payer, c'est un problème. Là, ici où je suis, Thierry, il ne force pas. Il t'apprend comment travailler et puis il te donne des idées. Puis tu écoutes son conseil pour que tu en fasses. Là, je me sens mieux plus que les autres pays où j'ai traversé. Honnêtement, c'est du bon boulot pour une première, en tout cas une première avec nous. Voilà. Alors après, il y a quand même quelques petits défauts. La peinture a été beaucoup trop tirée et du coup, on voit encore le blanc de l'impression. Donc là, en fait, c'est qu'il y a un manque de peinture. Après, sur le reste, c'est plutôt assez homogène. Ici, j'ai appris beaucoup de choses. Je ne connais pas les différentes peintures, aussi comment poncer les murs, comment laver aussi les murs, tout ça. Bon, pour moi, c'est une chance d'être ici, pour apprendre beaucoup de choses. Vous avez démonté toute la cuisine. Bonjour. Bonjour. Votre prénom à vous, c'est Mohamed. Mohamed. Ce projet de OACAS est né de la mission originelle de l'association Captifs La Libération, les maraudes et la présence auprès des SDF et des prostituées. Il y a 4-5 ans, nous avions un certain nombre de personnes qui étaient en situation, en danger de prostitution au bois de Boulogne, dans les jeunes garçons qu'on rencontrait. Et certains souhaitaient travailler. Et très vite, on s'est rendu compte que la majeure partie d'entre eux étant sans papier, avec la loi française, ils n'avaient pas le droit de travailler et ils n'avaient pas le droit aussi de se former de manière professionnelle. Nous avons découvert ce statut d'OACAS, d'organisme d'accueil communautaire et d'activité solidaire, qui nous permet d'accueillir n'importe qui pour pouvoir travailler, même quand les personnes sont en situation irrégulière. Tu prends ton temps, je préfère que tu prennes ton temps et que ce soit plus long et que ce soit bien fait, qu'on n'ait pas besoin d'y revenir. D'accord ? D'accord. Ça marche pour toi ? Ça marche, oui. Go. Depuis sa création, l'OACAS a élargi les profils des personnes accueillies. Avant, Ahmed, Algérien, vendait à la sauvette pour se faire un peu d'argent. Ici, il a trouvé un cadre et plus de sérénité. Là, l'OACAS, je fais quelque chose, mais je le fais en règle. Ça n'enfreint pas la loi, du coup, c'est bien, c'est un peu rassurant de mon côté. Je n'ai pas ces préoccupations ou ces craintes ce que j'avais dans mon activité que je faisais avant. Ici, je gagnais d'autres personnes dans ma vie, des collègues qui sont dans la même situation que moi, des patrons, c'est pas comme des patrons, c'est des frères. C'est totalement encourageant, ça redonne de la foi, ça redonne de l'aspiration. En plus d'une formation au métier du bâtiment, chaque personne accueillie à l'OACAS bénéficie d'un accompagnement social. Ahmed a rendez-vous avec Geoffroy, éducateur spécialisé, pour faire le point. Et depuis l'OACAS, je te sens plus apaisé, quand même. C'est bien. Tu sais, Ça mais vraiment, ça se ressent vraiment, ouais. De savoir, il y a une semaine où tu vas être en chantier à l'extérieur, tu vas être occupé, tu reviens le soir. Enfin, on sent que ça t'a structuré un petit peu.
ça t'a redonné un rythme et que tu arrives à te projeter dans l'avenir. Ça, c'est quelque chose qui a changé aussi. Ça permet de faire un accompagnement plus juste parce que, par exemple, quand on a envoyé la candidature de Sid Ahmed à Thierry, déjà, on a pu lui dire vraiment comment nous on voyait Sid Ahmed, ce qu'on avait pu repérer de ses faiblesses, de ses forces. On a une cohérence dans l'accompagnement, aussi bien vers un projet professionnel, donc dans les activités de chantier qu'on propose, et en même temps cet accompagnement qu'on a avec le suivi social, il y a une cohérence et il y a une connaissance du dossier et de la personne en fait. On est vraiment dans un accompagnement global où l'humain reste au cœur de cette relation. Mettre l'humain au cœur d'un projet, c'est aussi ce qui a motivé cette société de conseil et formation du 2e arrondissement parisien. Bien que moins rapide dans la réalisation du travail, apprentissage oblige, Bonjour. cette cliente qui les avait mis en concurrence avant d'accepter se montre satisfaite. Les prix étaient quand même assez équivalents, à quelques centaines d'euros près, et en fait c'était plus le fait de justement se sentir utile et avoir une empreinte qui rende service à des personnes qui en ont besoin et qui ont besoin justement de sentir que leur travail est reconnu. Redonner une dignité par le travail à ces personnes souvent malmenées par la vie, c'est l'objectif que s'est donné Thierry en travaillant ici. Dans ce travail-là, je suis dans la relation humaine à proprement dit. Parce que je ne suis pas que le chef de chantier qui est là pour dire Ahmed tu fais ci, Ahmed tu fais ça, Mohamed tu fais ça. C'est aussi les accompagner au quotidien, dans leur travail, dans savoir où est-ce qu'ils en sont dans leur niveau, savoir qu'est-ce qu'il faut qu'ils mettent en place pour s'améliorer, aussi bien au niveau professionnel qu'au niveau de leur suivi administratif, mais aussi dans leur projet de vie personnel pour la suite de l'OACAS. Parce que le but, c'est pas qu'ils restent à vie dans l'OACAS, c'est vraiment quelque chose, c'est un projet qui est pour eux, qui est temporaire. Ce que j'apprécie ici, c'est l'apprentissage. On est en train d'apprendre, on est en train de se développer ici. Mais après, cet apprentissage, ce développement, pour le garder à soi, c'est plus qu'égoïste. En fait, il faut le partager. Et peut-être pourquoi pas monter ma propre boîte. Avec une quinzaine de chantiers en 2019, cette OACAS a multiplié par 3 les jours d'activité. Elle a permis à 9 personnes issues de la grande précarité d'avoir une activité pré-professionnelle régulière, avec l'espoir de pouvoir un jour trouver un véritable emploi.